Voter ou ne pas voter, la question a divisé les Kenyans toute la journée. Dans certains endroits, les électeurs n'ont pas vraiment eu le choix. Des affrontements éclatent entre les forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui boycottent l'élection à la demande de leur chef, Raila Odinga. Mais certains vont plus loin et empêchent aussi la tenue du scrutin. Résultat, plusieurs blessés, y compris par balle. Nous n'étions pas violents. Nous avons juste bloqué la route pour empêcher l'acheminement des urnes. On manifestait parce qu'on ne voulait pas que l'élection se tienne ici. Alors la police est arrivée et a tiré sur mon frère. Ils ont tiré sur la foule à balles réelles. Des violences meurtrières, notamment dans des zones acquises à l'opposition, comme Kisumu ou Omabe. Face à ce climat d'insécurité, la commission électorale décide de reporter le scrutin à samedi dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Dans le reste du pays, le scrutin ne mobilise pas autant que le 8 août dernier. Pas de longue file d'attente cette fois-ci. Et surtout, le président Uhuru Kenyatta a la voie libre. Mais la crise électorale s'enfonce, les deux camps sont à bout de nerfs. Dans cet hôtel de la capitale, ils en viennent aux mains. Les partisans du pouvoir portent des uniformes militaires. Ils nous menacent et nous intimident en disant que si les élections se passent mal, le pays ira droit vers la guerre. Vu ce qui s'est passé ici, nous déclarons à présent que nous sommes prêts à toute éventualité. À l'heure du dépouillement, aucun suspense, mais la crédibilité du scrutin est d'ores et déjà compromise. Raila Odinga appelle ses fidèles à la résistance et plaide pour l'organisation d'une nouvelle élection dans les 3 mois.